Juste avant de vous laisser avec les actualités du jour, un mot de notre partenaire Revolut Business, la banque professionnelle dédiée aux entreprises et aux auto-entrepreneurs pour gérer leurs finances simplement. Ouvrir un compte bancaire professionnel, c'est souvent associé à des démarches administratives compliquées. Mais avec Revolut Business, c'est super simple. Vous ouvrez votre compte pro 100% en ligne en quelques minutes et vous pouvez recevoir 80 € offerts en utilisant le lien en description. Concrètement, Revolut Business vous permet de centraliser vos virements, vos encaissements et vos cartes professionnelles dans une seule application. En plus, vous pouvez envoyer ou recevoir de l'argent dans plus de 30 devises étrangères à des taux ultra compétitifs en seulement quelques clics. Et ce n'est pas tout, vous pouvez simplifier les dépenses de vos collaborateurs en leur créant des cartes virtuelles ou physiques professionnelles en quelques clics, définir leur plafond et suivre les transactions en temps réel. Et si vous voulez optimiser votre trésorerie, il y a même un compte d'épargne pro avec des intérêts versés tous les jours et vous pouvez retirer votre argent à tout moment instantanément. Alors si ça vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier de l'offre, le lien est en description. On vous laisse avec les actus. De nombreuses choses vont changer en ce mois d'octobre et ça pourrait directement impacter beaucoup d'entre vous. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est parti donc pour notre petit résumé mensuel de ce qui change, un résumé qui je pense pour certains d'entre vous devient une sorte de routine et on va faire un point ensuite sur le reste de l'actualité. Premier changement que l'on peut noter, les APL, donc les aides au logement pour les personnes les plus modestes qui sont versées par la CAF, augmentent de 1,04%. Concrètement, si vous touchez disons 150 € d'APL, désormais vous toucherez environ 151,56 €. Environ 5,5 millions de personnes bénéficient des APL et si vous en percevez déjà, la CAF ajustera automatiquement le montant. Mais attention, ce sera effectif qu'à partir du mois de novembre. Bon, l'augmentation, disons les choses, elle n'est pas très importante, mais en fait les APL, elles sont revalorisées chaque année au 1er octobre en fonction notamment des prix des loyers au deuxième trimestre de l'année en cours. Et il y a à noter que le montant de cette revalorisation peut varier selon la ville, le type de logement ou encore la situation de chacun. Bref, je vous mets des liens directement en description. Deuxième changement, à partir de ce mois-ci, le gouvernement met en place une prime de 1 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique. Alors attention, toutes les voitures électriques ne sont pas concernées, cette aide, elle est uniquement disponible pour l'achat d'un véhicule 100% électrique qui est neuf, qui est assemblé en Europe et qui est doté d'une batterie européenne avec un prix d'achat inférieur ou égal à 47 000 €. L'objectif affiché ici, c'est notamment de pouvoir favoriser le marché européen pour les voitures électriques et d'inciter les conducteurs à choisir des véhicules moins polluants. Cette prime donc, elle s'ajoute au passage à la prime coup de pouce véhicule particulier électrique et la combinaison des deux peut porter le total des aides jusqu'à 5 200 €. La liste des véhicules éligibles est disponible directement sur le site de l'ADEME, le lien est en description. Et autre élément au passage, il y a aussi le leasing social, donc qui permet aux ménages les plus modestes de louer une voiture électrique neuve à bas prix. Là aussi, je vous donne les informations en description. Troisième changement très rapide, les virements bancaires vont devenir plus sécurisés à partir du 9 octobre. Concrètement, lors d'un virement, en plus de l'IBAN, vous devrez désormais préciser l'identité exacte de la personne à laquelle vous envoyez l'argent. Une fois que c'est fait, en fait, ça permettra à votre banque ou votre prestataire d'indiquer si le nom du bénéficiaire correspond bien au compte que vous avez indiqué. En gros, ça permet d'éviter les erreurs. Et ce que ça veut dire, c'est que typiquement, si en nom de destinataire aujourd'hui, eh bien, vous avez écrit maman ou proprio ou je ne sais quoi, eh bien, tout ça, il va falloir a priori le changer via une démarche avec votre banque. Si tout se passe bien, ça devrait se faire assez facilement via l'application de votre banque. Et autre élément au passage qu'on peut noter concernant les virements instantanés, donc les virements immédiats, à partir du 9 octobre, tous les clients pourront y accéder gratuitement. Et c'est un élément assez important puisque jusqu'ici, certaines banques faisaient facturer ce genre de service. Désormais, a priori, à partir du 9 octobre, ce ne sera plus le cas. Quatrième changement maintenant, une nouvelle étiquette va faire son apparition sur certains vêtements pour informer le consommateur sur l'impact écologique du produit. L'objectif de cette étiquette, qui au passage s'appelle EcoScore, il y a donc le Nutri-Score maintenant pour l'alimentation notamment et l'EcoScore. L'objectif ici, c'est de permettre aux consommateurs de faire un comparatif environnemental entre différents vêtements. Plus le chiffre est élevé, plus l'impact environnemental est important. Et parmi les critères pris en compte, on retrouve la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles, les modes de transport utilisés ou encore les possibilités de recyclage. Mais à noter, et c'est important, cette nouvelle étiquette, elle n'est pas obligatoire, donc soyez pas surpris si demain vous allez dans une boutique et que ça n'y est pas. C'est pas obligatoire, mais donc certaines marques peuvent l'utiliser. Autre changement qu'on peut noter, cette fois-ci c'est un changement qui en réalité a été mis en place dès le 29 septembre. Une nouvelle aide financière est désormais disponible pour aider certains foyers à se raccorder à la fibre optique. Alors les montants de l'aide, ils vont de 400 à 1200 € selon l'ampleur des travaux. Il y a des conditions assez précises pour en bénéficier. Le logement, il doit être dans une commune où le réseau cuivre est déjà fermé ou fermera d'ici le 31 janvier 2027. Le réseau cuivre, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression de revenir un peu en arrière et à l'époque. C'est l'ancien réseau téléphonique qui servait aussi pour l'internet ADSL et qui est donc en train d'être remplacé un petit peu partout en France par la fibre qui est plus rapide et plus moderne. En tout cas, je vous mets le lien en description pour en savoir plus.
Autre changement maintenant, rapidement, le guichet de dépôt de demande d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' a rouvert le 30 septembre. Cette aide, je vous passe les détails, mais on en avait parlé, elle avait été stoppée fin juin, mais elle refait donc son retour. Sauf que désormais, les règles sont plus strictes pour l'obtenir. Concrètement, si vous avez un projet de rénovation énergétique, donc pour améliorer le diagnostic énergétique de votre logement, désormais, seuls les logements qui ont un diagnostic E, F et G peuvent bénéficier de cette prime rénov'. C'est aussi le cas des ménages très modestes qui peuvent faire une demande. Le montant de l'aide aussi, il a été baissé. Et à noter que cette aide, elle pourrait être à nouveau bloquée en cas d'adoption d'un budget qui change les choses avec le prochain gouvernement et le prochain vote dans les prochaines semaines. Mais vous pouvez tout de même déposer un dossier dès maintenant. Autre changement très rapidement en une phrase, le prix repère du gaz enregistre une baisse pour le 3e mois consécutif avec une baisse de 1,46% en moyenne selon la Commission de régulation de l'énergie. Ça peut donc avoir un impact de votre côté. Autre changement, on les enchaîne directement. Le 16 octobre marquera la fin de la date limite pour déposer une demande de bourse pour les collèges et les lycées. Alors pour les élèves qui sont inscrits au CNED, donc la formation à distance, la date limite elle est fixée au 31 octobre. En théorie, c'est quelque chose qui se fait automatiquement lors de l'inscription ou de la réinscription. Mais autrement, si vous avez un doute, que vous êtes parent d'élèves et que vous voulez vérifier tout ça, il vous reste donc environ 2 semaines pour faire les démarches. Autre changement qui cette fois-ci concerne tout le monde, en tout cas si vous êtes en France, c'est le changement d'heure. Changement d'heure donc dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre. C'est donc le passage à l'heure d'hiver. À 3h du matin, il sera 2h. Résultat, pendant cette nuit-là, on va gagner 1 heure de sommeil. Ça fait toujours plaisir, on prend. Sauf que, ensuite, les journées seront plus courtes. Enfin, dernier changement qu'on peut noter, et c'est évidemment le changement le plus important, quelques nouveautés sur la chaîne ce mois-ci. Je pense que vous l'avez vu, mais on a lancé des nouveaux comptes sur Instagram ce mois-ci avec des déclinaisons locales de notre travail, avec des journalistes locaux qui font ce travail près de chez vous. Et donc, on a notamment sur Instagram le compte hugodécrypte.marseille et hugodécrypte.lyon. Si vous êtes dans ces agglomérations et ces métropoles, n'hésitez pas à vous abonner. On a aussi lancé hugodécrypte.québec. Je suis très content de vos retours. Vous êtes déjà plus de 300 000 abonnés sur les différents comptes, voire 400 000 en fait maintenant. Donc voilà, merci vraiment pour votre retour. Ça montre que ça peut être utile pour beaucoup d'entre vous. Et deuxième changement de notre côté, vous l'avez peut-être vu, mais on a lancé un nouveau podcast. Un podcast qui pourrait vous intéresser si vous êtes lycéen, étudiant ou alors un jeune adulte qui se pose tout un tas de questions. Le podcast, il s'appelle Perdu ensemble. Il est animé par Laurie, qui est journaliste sur Elan. Et c'est un podcast donc pour chaque fois aborder des sujets qui vous concernent, avec à chaque fois une personne qui est entre guillemets perdue ou qui se pose ces questions-là. Et avec elle donc une personne qui va pouvoir répondre à vos questions. Ça peut être un psy, ça peut être une personne qui est spécialisée sur les sujets de ressources humaines, ça peut être des personnes chargées des sujets d'orientation. Bref, c'est dispo en podcast, mais aussi directement en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Elan, je vous mets le lien en description. Allez, c'était l'instant promo, mais je suis très content de pouvoir vous annoncer tout ça. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En France, une nouvelle journée de grève nationale est prévue ce jeudi 2 octobre. L'intersyndicale, donc l'ensemble des syndicats, dénonce l'absence de réponse concrète du Premier ministre Sébastien Lecornu à leurs revendications, comme l'abandon de la retraite à 64 ans ou encore la réforme de l'assurance chômage par exemple. Côté transport, la SNCF prévoit une grève des intercités et RER, mais les TGV devraient circuler normalement. En Ile-de-France, la RATP annonce un impact limité. La majorité des métros et des bus circuleront. Les transports devraient rester fluides dans les autres villes. Dans le secteur aérien, quelques retards sont à prévoir, avec par exemple une réduction de 30% des vols depuis Paris-Beauvais. Du côté de l'éducation nationale, la mobilisation devrait être moins suivie par le corps enseignant que celle du 18 septembre. Environ 1 professeur sur 10 devrait être en grève dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Dans les hôpitaux, la CGT et Force ouvrière ont appelé à suivre le mouvement. Les soins urgents resteront assurés, mais certains rendez-vous médicaux seront reportés. Les pharmacies, elles, resteront ouvertes. Si vous voulez en savoir plus, on vous met des liens en description. Deuxième actu, toujours en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a toujours pas annoncé la composition de son gouvernement 20 jours après sa nomination. Il avait pourtant promis vendredi dernier de le faire avant la reprise des travaux parlementaires, c'est-à-dire ce mercredi. Finalement, il faudra attendre encore un peu. Sa déclaration de politique générale est prévue la semaine prochaine, mais on ne connaît toujours pas la date précise. La déclaration de politique générale, c'est un rendez-vous très important dans la vie politique française. Le Premier ministre présente le programme et les priorités du gouvernement devant l'Assemblée nationale. C'est aussi le moment où les députés peuvent, s'ils le souhaitent, déposer une motion de censure ou tout simplement rejeter la déclaration, ce qui peut entraîner la démission du gouvernement. Alors ceci étant dit, on connaît déjà quelques objectifs du Premier ministre. Il a par exemple annoncé que son futur gouvernement envisage de réduire ou alléger certains impôts qui pèsent directement sur l'activité professionnelle, que ce soit pour les salariés ou les entreprises, et il a promis, je cite, une amélioration de la retraite des femmes dans
dans le budget de la sécurité sociale en 2026. On n'a pas beaucoup plus d'infos là-dessus pour le moment, mais on vous tiendra au courant. Troisième actu, les États-Unis ont basculé ce mercredi dans le shutdown, une situation qui arrive lorsque les républicains et les démocrates, donc les deux camps politiques, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le budget. Ils avaient jusqu'à ce mardi minuit pour le faire et ont donc échoué. C'est la première fois depuis 2018 que ça se produit. Le dernier shutdown remonte au premier mandat de Donald Trump et avait duré 35 jours, de décembre 2018 à janvier 2019. Concrètement, ce blocage, il paralyse l'administration fédérale qui applique les lois votées par le Parlement américain. Résultat, les services non essentiels vont fermer et le personnel essentiel va travailler sans être payé. Et enfin, près de 750 000 fonctionnaires vont être placés au chômage technique dans les prochains jours. Parmi les secteurs paralysés, il y a notamment le transport aérien, car les contrôleurs aériens et les agents de sécurité dans les aéroports sont employés par le gouvernement. Le versement de nombreuses aides sociales va aussi être fortement perturbé. En tout cas, Donald Trump a prévenu ce mardi depuis la Maison-Blanche que la situation pourrait avoir, je cite, des conséquences irréversibles si les démocrates n'acceptaient pas le budget proposé par les républicains. On suivra ça. Quatrième actu, une force de répression des gangs de 5500 soldats a été autorisée par l'ONU pour intervenir en Haïti, un pays des Caraïbes dans lequel des groupes armés terrorisent la population depuis des mois. Haïti, qui est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde, vit une crise sécuritaire profonde depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Selon l'ONU, plus de 85% de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, est contrôlée par des gangs et les enlèvements, meurtres et extorsions se multiplient. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées dans d'autres endroits de l'île et 5,7 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sévère, toujours selon l'ONU. Autorisée par un vote avec 12 voix pour et 3 abstentionnistes, à savoir la Chine, le Pakistan et la Russie, cette nouvelle force agira pendant 1 an. Elle aura pour mission de mener des opérations ciblées contre les gangs, de sécuriser les infrastructures vitales et d'assister la police et l'armée haïtienne. Cette armée disposera de moyens renforcés comme des véhicules adaptés, des hélicoptères ou encore des appuis maritimes. Cinquième actu, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été condamné à la peine de mort pour crimes de guerre et trahison ce mardi par la haute cour militaire de Kinshasa, la capitale du pays. En fait, depuis 2021, une milice armée du nom de M23 occupe des villes stratégiques à l'est de la RDC comme Goma ou Bukavu. L'objectif, avoir le monopole sur les ressources naturelles comme le cobalt et renverser le pouvoir congolais en place, notamment grâce à une coalition politico-militaire nommée AFC, dont le M23 fait partie. Le groupe militaire est accusé de meurtre, de torture ou encore de violences sexuelles. On en a beaucoup parlé dans ce format. Et la justice reproche à Joseph Kabila d'avoir été, je cite, le chef de la coalition AFC M23, d'avoir trahi son devoir de loyauté et de dignité envers le pays et d'avoir organisé un mouvement visant à renverser l'État. En plus de la peine de mort, Joseph Kabila est condamné à verser plus de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'État, aux provinces du Nord et Sud Kivu et aux associations de victimes. À noter que Joseph Kabila n'était ni présent ni représenté au procès. En exil depuis 2 ans, on ne sait pas officiellement où il se trouve. En tout cas, selon l'ONU, depuis le début du conflit, plus de 8 millions de personnes ont été contraintes de se déplacer à l'intérieur du pays pour fuir les milices armées, avec un accès restreint à l'aide humanitaire dû à l'insécurité et au manque de ressources. Et on termine avec du sport. Le tennisman français Gaël Monfils, 39 ans, a annoncé ce mardi prendre sa retraite à la fin de la saison 2026, donc au mois de novembre. Il a écrit sur X, je cite, « L'année qui vient sera ma dernière en tant que joueur professionnel ». Gaël Monfils a aussi gardé son humour habituel en rappelant qu'il n'a jamais remporté l'un des 4 tournois du Grand Chelem, donc l'Open d'Australie, Wimbledon, l'US Open ou Roland Garros, et il a ajouté, je cite, « Ne pas prétendre le faire dans l'année qui vient ». Aujourd'hui classé 53e mondial, Gaël Monfils reste une figure emblématique du tennis. Au cours de sa carrière, il a disputé 22 finales et remporté 13 titres en individuel. En 2016, il a même été classé 6e meilleur joueur du monde. Plus récemment, en janvier dernier, il avait marqué l'histoire en remportant l'ATP 250 d'Auckland à 38 ans, devenant ainsi le joueur le plus âgé à s'imposer dans ce tournoi. Merci beaucoup Blanche. Alors je le disais, pour découvrir la chaîne YouTube d'Elan, je vous mets le lien directement en description avec 2 épisodes qui sont déjà sortis. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.